Bonsoir à tous, c'est toujours avec le même plaisir que ma petite femme Nicole et moi, ma petite jardinière, nous vous retrouvons ici dans notre jardin pour partager ensemble notre passion des plantes du jardin, du jardinage, de la botanique, de la nature. Et oui, vous êtes sur News Jardin TV et vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions très chaleureusement. Notre chaîne vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières et aussi de partager notre passion commune. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 393 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission faite pour vous, avec vous, par vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs de la semaine à l'une de vos très nombreuses questions. Et continuez, n'hésitez pas à les poser et qu'elles soient aussi diversifiées que possible. C'est bien entendu avec ma petite jardinière Nicole qui entretient l'ensemble de ce jardin, qui met tout cela en scène, que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, nous avons retenu celle de Caline5692 qui nous dit « Je viens de planter un abutilon dans un pot sur mon balcon. Habitant l'Oise, j'aimerais avoir vos bons conseils afin de pouvoir conserver cette plante pendant plusieurs années. » Tout de suite, ma chère Caline, je vous le dis, si vous n'avez pas de serre ou de véranda, et d'ailleurs c'est tout à fait possible à aménager sur un balcon, il sera extrêmement difficile de conserver un abutilon après le passage de l'été. Le genre abutilon a été créé en 1754 par le botaniste écossais Philip Miller et il a utilisé le nom néo-latin qui était donné à la plante à l'époque et ce nom dérive de l'arabe abutilon. J'espère que je prononce correctement, que le philosophe et médecin persan Avicenne qui vivait autour de l'an 1000 utilisait pour désigner certaines plantes de la famille des Malvacées. Et c'est à cette famille qu'appartiennent les quelques 181 espèces que reconnaît aujourd'hui la nomenclature botanique internationale dans le genre abutilon, une famille créée là aussi, comme d'habitude, par Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Les abutilons sont présents naturellement dans toutes les régions tropicales et subtropicales sur l'ensemble des continents, hormis en Europe. Je vous propose maintenant de passer en revue ensemble les principales espèces d'abutilons, mais sachant que la botanique vient de bouleverser complètement cet univers et surtout ce genre, et nous allons essayer de nous y retrouver un petit peu tous ensemble. La plante qui est présentée couramment sous le nom d'abutilon Megapotamicum appartient depuis 2012 au genre Caléanthe, qui comprend 43 espèces valides. Il a été créé la même année par la biologiste américaine Alia Donnell Davenport, qui est une spécialiste de la systématique végétale. On dit maintenant Caléanthe ou Calianthe megapotamica, et c'est un arbuste que l'on nomme plus couramment abutilon du Grand Fleuve, abutilon du Rio Grande, abutilon grimpant, et on l'appelle aussi drapeau belge en raison de ses couleurs, ou lanterne chinoise en raison de la forme de ses fleurs. C'est une plante originaire d'Argentine, du Brésil, d'Uruguay, et qui dans son pays d'origine va atteindre environ 2,50 m de hauteur. Attention, la rusticité n'est que relative, pas moins de -8 degrés. Cet arbuste développe des feuilles de 5 à 8 cm de long qui sont le plus souvent découpées en 3 lobes assez peu échancrés. Quant aux fleurs, elles ont 5 pétales jaune-orangé avec un calice à la base rouge. Cela ressemble à des clochettes ou à des lanternes chinoises. Elles mesurent environ 4 cm de long. Et fait aussi partie du genre Calianthe, la plante que l'on connaît bien sous le nom d'abutilon pictum. On dit maintenant Calianthe picta. Et qui possède de très nombreux noms vernaculaires. Abutilon strié, abutilon tacheté, érable à fleurs, érable d'intérieur, érable de maison, mais lui aussi on l'appelle lanterne chinoise parfois. C'est un arbuste au port ample qui est originaire d'Amérique du Sud, il atteint 5 mètres dans son biotope et il porte des feuilles palmées de 5 à 15 cm de long qui ressemblent bien à celles d'un érable, mais la plupart du temps elles sont marbrées de jaune. Tout l'été, nous allons avoir un renouvellement de fleurs en forme de cloche pendante, jaune, orange, rouge, et agrémenté d'un généreux bouquet d'étamines bien visibles. Et chez Calianthe picta, vous avez le cultivar thomsonii, qui a la particularité d'être infecté par un virus, ce qui provoque la présence de vénures rouges sur des fleurs orange saumonées. Chez cet abutilon tacheté, la rusticité est beaucoup plus faible, ne dépassait pas -4 degrés.
Et puis il faut savoir que les Calianthées ont été largement croisés entre eux, ce qui donne une très riche et très large gamme de plantes qu'on appelle les abutilons hybrides, tout simplement, ou abutilon X hybridum si on veut jouer au latiniste, qui offrent des couleurs de fleurs extrêmement variées, très vives, et des feuillages qui peuvent être verts, marbrés ou marginés. Et puis vous avez le très bel arbuste qui est appelé couramment, notamment dans le commerce, abutilon vitifolium, qui est désormais intégré au genre Corynabutilon, qui lui comprend 7 espèces valides, toutes originaires de la pointe sud de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire Argentine, Chili. Ce genre a été créé en 1949 par le botaniste américain Thomas Henry Kearney, qui est l'homme qui présida la Société botanique de Washington à partir de 1917 et jusqu'à son décès. Originaire du Chili, Corynabutilon vitifolium peut atteindre 10 mètres de haut dans la nature, mais en culture, il dépasse rarement 3-4 mètres. Et dans nos régions, on va lui donner couramment les noms d'abutilon à feuilles de vigne. Il développe des jeunes pousses couvertes d'un joli duvet blanc, et elle porte des feuilles alternes, longuement pétiolées, découpées en 3 ou 5 lobes pointus, et cela fait ressembler à des feuilles de vigne, ou peut-être même encore plus d'érable. Ces feuilles mesurent entre 10 et 20 cm de long, et à la face inférieure du limbe, on a un ensemble de poils touffus grisâtres, relativement doux. Les fleurs qui s'épanouissent en juin et juillet mesurent de 6 à 10 cm de diamètre. Elles sont groupées en bouquets par 3 ou 4 et portées à l'aisselle des feuilles. Ces fleurs sont formées de 5 pétales arrondis d'un très joli bleu pâle, voire parfois bleu violacé. Et de loin, on pourrait dire qu'elles ressemblent à des fleurs de rose trémière simples. Il existe un cultivar Tennant's White à fleurs blanches. Vous pourrez palisser l'abutilon à feuilles de vigne le long d'un mur bien exposé, mais attention, sa rusticité est elle aussi limitée, autour de -5, peut-être -6 degrés, dans de bonnes conditions de sol sec. Et puis dans le courant des années 60, il y a eu une hybridation entre des Corynabutilon, Corynabutilon vitifolium et Corynabutilon oxeni, qui a donné une plante que l'on appelle couramment abutilon X pour hybride Suntense. Et cette plante porte en mai-juin des fleurs plus petites que celles de l'abutilon à feuilles de vigne. Elles mesurent entre 4 et 6 cm de diamètre, mais elles sont d'un bleu mauve assez profond, très joli. Et abutilon X Suntense pousse très rapidement en hauteur au cours de ses premières saisons et il va nécessiter donc un tutorage solide, à moins que vous ne le palissiez contre un mur, ce qui sera vraiment très valable. Et puis vous pouvez aussi le tailler fortement après la floraison de manière à ce qu'il forme plutôt un buisson touffu. La rusticité est de l'ordre de -4 degrés seulement. Les abutilons, Calianthées, Corynabutilon sont des plantes ornementales extrêmement prisées pour les décorations de l'été. Parce que les fleurs se renouvellent jusqu'au gelée. Vous allez installer ces plantes au soleil, à l'abri des vents forts et dans un sol riche mais léger. Et dans ces cas-là, il n'y aura aucun problème pendant la belle saison. En revanche, si vous voulez conserver les plantes d'une année sur l'autre, si vous n'habitez pas une région au climat doux, le littoral en général, eh bien, il vous faudra une véranda pour maintenir dans un grand pot la plante autour de 8-15 degrés. Mais la conservation est très délicate parce que les abutilons sont particulièrement sensibles aux attaques de tous les bioagresseurs qui sont fréquents sous abri, les alerodes, donc les mouches blanches, les pucerons, les araignées rouges, les fameux tétranyques tisserands, les trips, les cochenilles. Donc je vous propose plutôt de considérer ces plantes comme de magnifiques saisonnières. Je vous propose maintenant de terminer comme à l'accoutumée par une évocation poétique de la plante que je viens de vous présenter en détail, mais comme il n'y a pas de grand auteur qui s'est consacré à l'abutilon, eh bien acceptez ces quelques vers que j'ai écrits tout spécialement pour vous. Cousin exotique des mots, voici l'abutilon, dont les cloches fleuries tintinabulent tout l'été. Jaune, orange, pourpre ou cramoisi, c'est selon. Ces fleurs offrent au jardin une superbe variété. Nées sous le climat chaud du sud de l'Amérique, on leur donne désormais de bien drôles de noms. Calianthée, Corynabutilon, que c'est excentrique. Mais plus doux est abutilon en guise de prénom.
Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante franchement frileuse mais tellement spectaculaire en été vous aura intéressé. Vous pouvez bien sûr la cultiver comme une saisonnière. Vous plantez vers le mois de mai et puis vous gardez jusqu'aux premières gelées. Ça va fleurir, fleurir et refleurir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Nous changeons de lieu, nous changeons de lieu, nous voyageons de jour en jour et surtout nous découvrons des plantes formidables qui nous permettent de réaliser, vous et nous, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.